Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Biarritz. Biarritz. Donc aujourd'hui, on est au lycée de l'agriculture à Hasparren, au lycée Armand David. Nous sommes avec Roger et on va le laisser se présenter et nous raconter un peu ce qu'il a envie de dire sur ce lycée. Alors oui, bonjour, je suis Roger Vermetsch, je suis enseignant en agroéquipement, en sciences et techniques des équipements, donc toute la partie pratique et technologique. Donc bien sûr au lycée Armand David, on n'a pas que l'agroéquipement, on a aussi aménagement paysager. Et donc là on forme en agroéquipement, je vais vous parler de ma partie à moi, donc qui est l'utilisation de matériel agricole pour voir les emplois dans notre territoire. Donc ici on est sur la plateforme d'utilisation de matériel. Donc on a différents matériels. On est ouvert depuis 2002, donc ça fait 23 ans. Et on a évolué en fonction du besoin du marché. Et donc là, par exemple, on a deux tracteurs donc dernière génération avec GPS et autoconduite, c'est-à-dire que les tracteurs conduisent tout seuls dans la parcelle pour économiser le carburant et l'utilisation. Voilà. C'est un bac pro en 3 ans qui forme donc des élèves de 15 à 19 ans, 18 ans. Donc la spécialité en fait dans notre lycée, c'est qu'on a adapté un peu l'utilisation aux besoins. Donc ici on a du matériel de montagne, on est les seuls en France à faire ça, à utiliser des tracteurs de montagne. On leur apprend à conduire en pente pour éviter les accidents, le retournement. Et donc voilà, malheureusement des morts dans le département. Et donc on essaye on les forme pour éviter ces accidents. Et donc tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des partenaires, des concessionnaire. Là on a par exemple la motoculture basco-béarnaise à Saint-Palais. On a donc aussi eux qui font Réforme, qui est donc un constructeur autrichien de matériel agricole, qui nous prête un matériel très cher et de dernière génération pour qu'on forme nos élèves. Voilà, et donc on travaille avec eux puisqu'ils ont des formations en mécanique, mais ils ont des formations aussi en utilisation de matériel. Donc nous aussi on est en fait grande culture, donc on fait du travail de l'épandage d'amendement jusqu'à le travail du sol, jusqu'à le semis et la récolte. Voilà, ils voient tout du point de départ au final, ce qui est intéressant. Et donc aussi on a l'utilisation de tronçonneuses. Donc on fait l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité parce que les formations c'est forestier, mais nous on ne fait pas forestier. Et donc on les initie à l'utilisation de la tronçonneuse. Et donc on a aussi des engins, on a un treuil, on a des broyeurs forestiers pour les initier à ça. Tout ça c'est dans l'enceinte du lycée puisqu'on a quelques terres. Et donc on travaille, ils font la partie pratique sur nos terrains. Et parfois il nous arrive de faire des chantiers aussi chez des particuliers. Dans le matériel comme vous voyez, on a aussi une épareuse donc pour faire les bordures de route. La partie aussi travaux publics, tractopelle, mini-pelle et aussi télescopique. Et on finalise ça avec un CACES. Qu'est-ce que c'est un CACES? C'est la conduite de matériel en sécurité pour la partie travaux publics. Et ça c'est comme un diplôme qui certifie l'élève qui sait conduire en sécurité. Voilà, c'est dans les entreprises, c'est une demande qui est faite pour que quand les élèves arrivent. Et souvent demandé. Voilà, donc ça c'est des formations payantes, mais là nous c'est dans notre formation, on l'a intégré dans notre formation. Voilà. Donc on a une formation assez complète de la partie utilisation. Et ouais, ce que je voulais dire aussi c'est les emplois. Donc on a quand même pas mal d'offres d'emploi, que ce soit dans les exploitations, dans les CUMA. Les CUMA c'est le regroupement de matériel agricole des agriculteurs, dans les concessionnaires de matériel, donc en mécanique. Mais dans les villes, vous venez de Biarritz. Donc ici par exemple, j'ai un responsable à Anglette, un responsable de l'atelier du matériel à Anglette, qui est un ancien élève. Et donc voilà, ils utilisent du matériel agricole. Oui. On en a d'autres qui nettoient les plages aussi, qui sont chauffeurs de tracteurs pour nettoyer les plages. Donc oui, ça ne couvre pas que la partie agricole, hein, ça couvre plusieurs domaines. Et j'ai une question, tout ce qui est, pour les plages, Oui. qu'est-ce qu'ils font sur les plages? C'est pour enlever toutes les... Voilà, tous les déchets, que les ça soit ce que rejette l'océan en fait sur C'est la ça. plage. Voilà.
Et donc ils ont des machines qui permettent de nettoyer, de ramasser ces déchets-là. Pour tout Voilà. ce qui est écologie. Voilà, exactement. Et puis pour le bien aussi des gens, que Oui, quand vous allez à la plage l'été, ça soit propre. bah Voilà, oui, voilà. avec toute la pollution. Ouais, Exactement. Il y a les morceaux de bois, les plastiques et tout ça. Donc voilà. c'est ça. Et donc voilà, c'est des chauffeurs aussi, des utilisateurs de ce matériel-là. Après, on est aussi sur le bord de l'autoroute, voilà, avec des petits engins de montagne comme ça. Donc le constructeur, par exemple, Réforme, eh bien, il est très intéressé par nos formations parce que c'est des futurs utilisateurs. Et c'est pas que des acheteurs non plus, c'est pas que des agriculteurs, mais c'est aussi des futurs utilisateurs. Et là, des utilisateurs, et là, justement, vous venez de la ville, et bien, on a dans le secteur, c'est pas que le secteur rural aussi. Voilà, c'est pour montrer aussi qu'ils peuvent aller un peu dans tous les domaines. Dans le domaine du travaux public aussi, on a une forte demande, parce qu'ils sont, vu qu'on utilise tractopelles et mini-pelles, ils sont très, très demandeurs de ça, quoi. Voilà. Donc on est bien implanté dans le territoire, en plus Hasparren c'est bien situé, on couvre, on a des élèves qui viennent des Landes, du Béarn et voilà, du Pays Basque. Comme vous voyez aujourd'hui c'est portes ouvertes, on a des promotions de 20 élèves et puis bien sûr en pratique on les divise en deux pour que ça soit plus sécurisé. Donc voilà, donc ici on se trouve juste devant les ateliers, donc à l'intérieur on a la partie mécanique, donc à gauche la partie soudure puisqu'ils apprennent à souder, et après la partie mécanique où ils démontent, ils remontent, et ils réparent aussi le matériel qui parfois on casse et même souvent. Oui, Voilà, bah oui. ouais, nos élèves. Vous allez nous faire visiter. Oui, oui, oui. On a donc une salle de technologie qui est attenante aux ateliers pour pouvoir expliquer, vous allez voir il y a des maquettes et tout ça, pour pouvoir expliquer la partie un peu technologique, théorique, mais l'amener directement après la pratique. Voilà. Donc on n'est pas comme d'autres lycées, on ne fait pas de la mécanique pure, c'est-à-dire qu'ils sont des utilisateurs et ils font de la maintenance. La maintenance c'est l'entretien, la réparation de premier degré et voilà. Et donc cette partie-là. Mais n'empêche qu'on a des élèves quand même qui partent après en mécanique, on a des responsables d'ateliers qui sont dans des concessions, qui sont partis dans des concessions. Et donc voilà, moi je retrouve maintenant on retrouve des anciens élèves, et puis vous allez voir mon collègue c'est un ancien élève aussi, et donc c'est agréable quand même de boucler la boucle, quoi. On On va y va aller. visiter un peu Bon, la classe et puis allez, l'atelier. c'est parti. Hein. Où sommes-nous actuellement? Alors ici on est dans la salle de technologie, sciences techniques des équipements. Donc on fait toute la partie théorique de la mécanique, électricité, transmission, hydraulique et machinisme. Voilà, une partie donc machinisme. Et donc voilà, donc cette classe elle est attenante à l'atelier. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a plein de maquettes, d'éléments mécaniques qu'on peut leur expliquer en théorie, mais aussi en pratique, le fonctionnement de tout ce qui est sur le machinisme et la partie tracteur, etc. Voilà. Donc ils voient de visu C'est un ce qui se passe. atelier, c'est ça? Ici, c'est la partie classe théorique. Oui. Où ils sont en train de prendre des notes et sur des documents, on projette aussi des schémas hydrauliques, électriques, mécaniques. Et après, on passe à la partie atelier qui est à côté. Donc, quand par exemple je fais des explications et qu'ils ne comprennent pas, eh bien, on va voir directement à l'atelier, on se déplace et on y va direct. Allez. Donc là, on va y aller. Tu m'invites. Voilà. Donc, bien sûr, ce n'est pas hyper grand. Hein. Au départ, on était parti sur une dizaine d'élèves et puis on a augmenté. Mais bon, ça va, quand on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, vous êtes... Il y a 20 élèves par classe. 20 élèves quand même. Ouais, 20 élèves par classe. C'est quand même... oui. Ouais. Donc la partie théorique, on l'a fait à 20 et la partie pratique à moitié. On se divise avec mon collègue. Et voilà. Donc là, ici, on a une partie où on a toute la partie sécurité de tronçonneuse, casque, etc. Oui. Voilà, ici, on a une partie donc atelier avec un banc hydraulique, c'est-à-dire c'est la mise en pratique de la théorie qu'il y a dans un tracteur ou une machine. Et donc là, ils font des branchements. Par exemple, là, c'est 2 moteurs hydrauliques qui branchent en série ou en parallèle. Incroyable. Et là, on n'a que des éléments, c'est pédagogique. Tout est répertorié, tout est identifié symboliquement. Et vous avez... mais c'est la dernière génération avec des débitmètres. C'est vraiment tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les tracteurs. Et donc, toute l'évolution, quoi. Oui. Et là, il y a vraiment plein de situations qu'on peut faire, quoi. Avec des automatismes aussi, hein, puisqu'on a des automatismes dans les tracteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'autoconduite.
Et donc, et là, il le voit sans forcément. C'est juste des branchements, débrancher, c'est assez rapide, quoi. Oui, Et s'il c'est se très trompe, rapide. il voit que voilà, que ça marche pas, donc il y a un problème. C'est tout en sécurité. Oui, Et j'allais justement poser la ouais, question, est-ce que c'est en sécurité si jamais il se trompe de fil? voilà, non, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais. Hmm. Tout est fait pour justement travailler en sécurité. Et donc là, quand ils se trompent, eh bien, ils ne peuvent pas se tromper dans le fonctionnement. Donc là, il y a mon collègue qui est avec moi en binôme et qui fait aussi la partie pratique. Donc lui, c'est un ancien élève qui était à son compte en mécanique et D'accord. qui est venu, il a pris d'abord des stagiaires et puis on avait un besoin puisqu'on était, je vous dis, on était à 10 élèves et après on est passé à 20. Et C'est du coup, il beaucoup. vient en mi-temps ici et voilà, et il fait, il m'aide beaucoup puisqu'il fait, voilà, c'était trop pour moi et là maintenant ça va. Donc là, Ça aide. voilà, là vous voyez par exemple un tracteur qu'il a amené, qui sont en train de refaire le moteur avec les élèves et, euh, et Donc donc ils apprennent à, on va dire, à réparer, à à réparer. remettre en Ouais. situation, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que l'atelier est un peu étroit, parce qu'au départ c'était pas comme ça. Mais voilà, on arrive à faire, on travaille beaucoup dehors aussi. Et voilà. Oui. Donc là c'est la partie moteur, mais après on peut aller sur, là par exemple c'est un boîtier de transmission, après on peut aller sur de l'hydraulique, voilà, c'est varié quoi, c'est très très varié. Et donc après aussi conception de pièces mécaniques, hein, et soudure, ils ont toute la partie voilà, soudure semi-automatique, bon, c'est technique, hein, chalumeau et à l'arc électrique. Voilà. Après, personnellement, je vois que l'atelier est quand même assez vaste, assez Oui. grand. Oui, oui, ça va quand même pour travailler, oui, oui. Oui, oui. Moi je dis que c'est jamais assez grand parce que moi j'aime bien de l'espace. Oui, Mais voilà. Et puis si on j'imagine. compare par exemple à un concessionnaire ou à un autre établissement qui fait que de la mécanique, c'est vrai que c'est petit, quoi. Voilà. Ouais. Mais on se débrouille, ils sortent quand même ici contents avec des compétences et Bah oui. voilà. Ouais. L'important, c'est qu'ils sortent avec beaucoup de compétences, Voilà, beaucoup de ouais. savoir. Et, Oui. donc, Donc là on va sortir, on va continuer. On a une partie où ils apprennent à souder. Donc ça c'est à l'extérieur, mais allez. couvert. Et parce que quand on meule, tout ça, on ne peut pas rester à l'atelier, ça fait beaucoup de bruit. Donc on reste dehors et c'est cette partie-là, Oui, voilà ici où on vous ici suit. ils s'entraînent à souder. Et donc vous voyez, il y a des Waouh. parties où c'est donc il y a un aspirateur pour les gaz et une partie couverte pour les rayons Hmm, ultraviolets de la partie soudure, quoi, qui sont dangereux pour incroyable. les yeux. Et là c'est un peu aéré, donc voilà, ils peuvent, Bah c'est oui. beaucoup plus tranquille que dans l'atelier, ça fait moins de bruit déjà. Ouais. Et après, on a cet espace couvert qui est assez haut pour mettre le matériel et travailler sur le matériel. Parce que si on a une remorque, on peut la lever, par exemple, on ne touche pas le toit, quoi. Hmm. Voilà. Et C'est donc voilà, là on retombe sur le parc, donc la plateforme d'essai. Et puis après, derrière vous, vous avez les terrains. Et donc si vous voyez Par déjà, contre, les terrains on est sont on magnifiques. est à Asparin et déjà de suite c'est la pente. Donc d'où l'intérêt d'apprendre à conduire en pente et d'utiliser le matériel en sécurité. Oui. Voilà. Et voilà. Et puis là, on se partage un peu avec les aménagements paysagers, puisque le lycée forme aussi des aménagements paysagers. Hmm. Dans les aménagements paysagers, c'est voilà, toute la partie. Bon, ils vont vous expliquer ça plus en détail, les Mais oui, collègues. Et c'est plus voilà, aménagement des terrains, etc. Voilà. d'accord. Enfin, au niveau des parcs, des jardins, voilà, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Eux, ils apprennent la coupe, il y a des arbres, enfin des taillis, tout ça, les pelouses. Voilà. Hmm. Ils font aussi toute la partie pratique. Oui, aussi. Et ils ont des terrains d'application. Là, par exemple, on a un terrain de foot. Ouais, Et sur ce terrain de foot, ils font la pelouse, ils tournent la pelouse et puis ils font l'implantation, etc., etc., quoi. incroyable. Donc, vous voyez que c'est quand même Bah oui, c'est c'est varié. Et puis très ce qui varié. est bien, c'est que on est dans l'application, direct. Voilà. Hmm. On sort de la salle de classe et on applique directement. Directement, Voilà. oui. Mais c'est ce qui marche. C'est pas que être en cours, Exactement. écrire, non, c'est être surtout aussi Ouais. apprendre aussi à comment faire et donc être dans l'action en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est Mm. ça qu'on cherche en fait. Et c'est ce que cherchent aussi les élèves, hein. Oui, Et puis aussi les entreprises, hein. Ils cherchent qu'on fasse des professionnels, c'est ça. qu'on les mette vraiment dans le bain, quoi. Bah, plus ils sont sur le terrain, plus ils apprennent et plus Ouais, ils sont voilà. voilà. Donc là, dans cette Ils sont partie-là, dans quand on l'action. monte au lycée, là, il y a une partie aussi atelier, c'est un autre collègue, qui lui fait toute la partie tondeuse, etc., réparation, puisqu'ils Mhm. ont une partie mécanique aussi dans l'enseignement aménagement paysager. Et là, c'est un peu plus petit l'atelier, puisque les engins sont plus petits, quoi. Oui. Et donc lui, il forme là-dessus. Voilà.
D'accord. Et donc dans ce lycée, on a un verger où on fait des pommes Oh, et on a un châtaignerie qui est plus loin. Et donc ils font toute j'adore les la châtaignes. transformation, voilà, jusqu'à la vente de la récolte jusqu'à la vente. Voilà. Et Incroyable. nous on fait toute la partie entretien. Mm. Et après avec les troisième, quatrième, ils font voilà, du jus de pomme. Oui. Est-ce qu'on pourra le goûter? Oui, 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 vous allez le J'aimerais goûter. bien le Oui, oui, vous goûter, allez le moi goûter, là. aussi. Oui, oui, vous allez goûter, pas de souci. Voilà. Donc voilà un peu. Donc vous voyez quand même que l'espace est intéressant. Très Les élèves, ils intéressant. ont un joli espace de vie quand même Mais oui, c'est ça, c'est très et de pratique. vaste. Ouais, et de pratique. Ouais. Mm. Et Je c'est pense ce que qui si vous manque. interrogez les élèves, ils vont vous dire qu'ils sont pas malheureux. Ah oui, Ouais. plus heureux, bah oui. Ouais. Là, enfin, en général, dans les autres lycées, même général, ce qui manque, c'est la pratique. Ouais. Et là, je vois que le terrain est magnifique, est vaste, est beau. Et donc, bah, les élèves, ouais, ils apprennent en fait. Ils sont Oui. complètement dedans et bercés, bercés par, voilà, Ouais. exactement. De la nature surtout. Ouais. Oui, c'est ça. Et des saisons. Ouais, Mm. totalement.